Chers optimistes de Vie Kelly, nous sommes aujourd'hui avec Jennifer. Merci Jennifer pour ta présence avec nous. Avec plaisir. Avec Jennifer, on va parler d'un livre que j'ai pris spécialement pour vous et qui nous dévoile un secret. Un des secrets auxquels on ne pense pas toujours. Une clé pour pouvoir bâtir des projets de vie importants. Quelle que soit, bien sûr, la façon dont on pense à se réaliser, que ce soit à travers une entreprise, que ce soit à travers des actions humanitaires, que ce soit à travers, le fait de s'occuper de différentes typologies d'êtres comme des animaux, avoir un environnement qui prend soin aussi des animaux. En fait, comment bâtir un projet de vie qui nous tient à cœur et qu'on aimerait laisser derrière soi, qu'on aimerait voir pérenniser, sans se dire tiens, je l'ai mis en place, mais quelque part je sais pas pourquoi, mais ça plante à chaque fois. Eh bien, ce livre, ce précis, va nous donner une des clés pour pouvoir bâtir des réussites pérennes. Pas juste bâtir des réussites, mais qui durent. Et qui durent dans le temps, qui durent dans la durée. Chère Jennifer, alors, qu'as-tu pensé un peu de ton expérience de lecture? Comment ça s'est passé pour toi de lire ce livre, Le secret pour bâtir des réussites pérennes? Écoute, c'est un livre très agréable à lire. Vraiment, il se lit très vite et tout seul, en fait. Quand tu rentres dedans, t'es assez captivé par ce que tu racontes dedans. Donc, vraiment, enfin, comme tu le sais, avec mon activité, mes enfants, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Mais franchement, ça m'a pas coûté de le lire. Au contraire, c'était un plaisir. Donc, vraiment, ça se lit très vite. Si tu devais combiner un peu ton temps, le temps que tu as dû y consacrer, je l'ai lu en 2 fois et tu l'as même lu en 2 fois. Oui, je l'ai lu en 2 fois. Globalement, je me suis pas minutée, mais je pense que en une demi-heure, 3/4 d'heure, pas plus, c'était découvert, quoi. Et justement, on arrive assez vite à la réponse. Ça tourne pas en rond, je suppose. Qu'est-ce que tu en penses? Alors vraiment, je trouve que le secret qu'il regorge, qu'il cache, est très puissant. Je crois que réellement, c'est effectivement une clé dont on ne parle pas assez. Est-ce que je peux la dévoiler ou pas? Pas tout de suite. D'accord. On en parlera plus tard. Avec plaisir. Je trouve qu'effectivement, c'est un sujet dont on ne parle presque pas, même je crois qu'on peut dire qu'on ne parle pas du tout, c'est tabou, c'est même peut-être mal vu, et je dirais même souvent méconnu, enfin en tout cas mal compris. Aha. Et toi tu l'abordes d'une façon qui est très simple et en même temps concrète, et je dirais même puissante, parce que je crois qu'effectivement c'est un élément qui est primordial, qui peut en tout cas être ce fameux caillou qui bloque le rouage auquel on ne pense pas toujours. Non, c'est pas le business plan. C'est pas est-ce que j'ai mis en place les bons chiffres. Est-ce que je suis un bon vendeur. Est-ce que rien de tout ça finalement. Oui. Rien de tout ça finalement, et que pourtant avec ça on peut bâtir. Oui. Et dans la durée en plus. Oui, vraiment. Je peux même te dire que je connais quelqu'un qui, ça va te faire plaisir ce que je vais te dire, oui. C'est vrai. Je connais un entrepreneur qui est passé de 0 à, je crois, 5 millions d'euros. Enfin, c'est considérable. Wow. Une vraie fortune en 18 mois. Alors bien sûr, c'est pas que un élément qui lui a permis d'arriver à ce succès-là, mais l'une de ses clés fondamentales est celle que tu dévoiles dedans. Waouh! Et c'est vrai aussi que dans ce livre, je n'ai pas hésité à me dévoiler moi-même un peu, à dévoiler une partie de mon histoire. Est-ce que justement il y a quelques points que tu aimerais, quelques phrases, quelques lignes que tu aimerais lire à nos optimistes parce qu'elles t'auraient peut-être touché? Alors là, malheureusement, je connais pas les pages par cœur. Je t'en prie, on va feuilleter ensemble. Ouais, je veux bien, merci. Je peux poser mon micro? Bien sûr, attends, je te le tiens. Tiens, c'est mieux, merci. Alors attends, laisse-moi trouver. Mais ça voudra dire
un petit peu dévoiler le sujet, donc. C'est pas trop grave, peut-être. D'accord. Je vais vérifier que c'est bien ça. Attends. Ce passage, je l'aime bien. Je t'en prie. À mesure que vous avancez dans le processus du pardon, vous expérimentez des résultats, même si ce sont des bribes, ces résultats sont positifs. Le danger dans la suite du processus, au moment de la perception des résultats positifs, c'est que vous vous en vouliez à une personne que vous ne soupçonniez pas. Soupçonniez pas, excusez-moi, Mais vous-même. c'est ça. Je crois qu'en plus, là, je suis un peu au sommet du livre, enfin pour moi. Oui, c'est très vrai. C'est très, très vrai, effectivement. Le pardon envers soi-même, déjà le pardon envers les autres, on n'y pense pas forcément. C'est une faiblesse à ne surtout pas avoir. Oui, parce qu'en fait, je crois qu'en plus, c'est une casserole qu'on se trimballe un peu toute sa vie. Enfin voilà, en gros, t'es étudiant, tu décroches ton premier poste, t'as ton premier copain, puis après ça marche pas, t'as ton deuxième qui est peut-être ton mari, puis après t'évolues dans ta carrière, bébé, etc. Enfin, ta vie, elle est comme ça. Et finalement, entre-temps, il y a des personnes avec lesquelles tu t'es froissé, peut-être même dans ton enfance. Et finalement, t'as jamais fait la paix avec ça. Et c'est quelque chose, effectivement, qui reste présent dans l'esprit, même dans le corps, je crois, des gens. Bien sûr. Et oui, le pardon est vraiment libérateur sur tous les plans. Puis quand on le vit, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. N'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? Et sans ça, il y a des dangers. Il y a vraiment le fait de se retrouver à être comme un prédateur vis-à-vis de ce qu'on a pu bâtir soi-même, malheureusement. Oui. Et on en parle un peu plus, justement, dans ce livre. Aussi petit soit-il, finalement, non, mais il regorge. La taille n'est pas n'est jamais un critère de toute façon. On faut toujours privilégier le qualitatif au quantitatif. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est que justement tu vas droit à l'essentiel, tu parles simple mais vrai. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de pas tourner en rond, de broder. Tu sais, t'as beaucoup de bouquins américains où les gens se rêpètent, l'auteur. On n'a rien contre les États-Unis. Hein. Oh non, pas du tout. Non, on est bien d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai souvent vu des commentaires. Je citerai pas mais sur une grande plateforme connue, t'as les gens qui commentent les livres en vente. C'est souvent des livres américains ou d'inspiration américaine. Et c'est vrai que les personnes se lassent un petit peu parce que bon, peut-être c'est une autre culture. C'est comme ça. Mais toi, vraiment, t'es pas du tout dans cet état d'esprit. Tu vas droit au but et tu fais pas perdre de temps à la personne, notamment, et tu apportes ta valeur tout de suite. Tu la fais pas, mariner, quoi. Donc, on fait pas durer le suspense. Ouais, c'est bien. C'est vraiment conçu pour les gens qui aiment lire, mais aussi pour les gens qui n'aiment pas lire, mais qui se posent des questions et qui ont envie d'avoir au moins une ou des pistes de réponse à leur problématique. Et alors, au-delà des réponses qu'apporte ce livre, qu'est-ce que tu penses du guide pour exprimer ses émotions? Ah, franchement, non, mais en vrai, je le trouve génial. Je trouve que les questions. Non, mais en vrai, c'est pas parce que tu m'aimes beaucoup. Ça veut dire, c'est pas parce que c'est filmé et c'est pas parce que je t'aime bien que effectivement, je le dis, c'est sincère. En fait, ce sont des questions. Tu veux que je tienne le micro pour toi? Ça va aller? Non, ça va. Ok. Ce sont des questions qui sont extrêmement puissantes. Je crois que c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. On prend souvent les questions à la légère. Et puis souvent, peut-être vous avez acheté des livres de développement personnel et puis vous êtes déçus parce qu'à la fin, ça vous promettait la lune et puis vous n'avez pas eu la lune. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, est-ce que vous avez réellement fait les exercices? Est-ce que vous vous êtes vraiment posé les questions? Et souvent, soit on les a survolées, parce que au fond de nous-mêmes, on se dit non, mais ça peut pas être la réponse à cette question qui va vraiment m'aider. Ça. Puis aussi, après, il y a le fait d'être seul, on est bloqué parce qu'on n'arrive pas à avoir la réponse. C'est ça. D'où l'intérêt d'avoir des accompagnements comme les tiens, ou comme les miens, mais c'est encore différent. Mais voilà, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui est derrière toi, qui t'accompagne, qui libère justement cette capsule qui est en toi. Bien sûr. Et je trouve que ces questions que tu poses sont extrêmement puissantes, vraiment. Elles sont très pertinentes et vraiment, en tant que telles, je trouve qu'elles ont énormément de valeur.
De valeur ajoutée. Oui. Ok. Oui, d'accord. je crois que réellement, si la personne se pose réellement ces questions que tu mets à la fin, elle peut réellement déjà débloquer des choses. Elle peut, Tu peux lire une des questions si tu as envie. Il n'y a pas de problème. Tiens. Je t'en prie. Merci. L'une des questions, c'est la première, qui est vraiment très très puissante. C'est par exemple, quelles sont les situations qui me font souffrir au point de me mettre hors de moi de façon incontrôlable? C'est moi-même une des questions que je pose à mes clients également. Pas dans le même, enfin pas pour la même chose, mais c'est une question fondamentale. Là, quand on pose cette question, on touche à la vérité de ce qu'il y a au fond de vous, en fait. Et là, vous pouvez pas vous mentir. Donc, forcément, c'est très très intéressant de creuser, pas pour faire du thérapeutique, mais pour comprendre pourquoi on réagit comme ça, si avec une telle véhémence face à telle situation. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai trouvé intéressant, c'est une autre question, c'est quelles sont les typologies de personnes ou de caractères qui réveillent en moi le sentiment d'urgence de me mettre sur la défensive lorsque je suis en contact avec elles. Alors ça, j'adore cette question parce que, tu vois, t'es encore vraiment dans le concret. Et l'idée, c'est de faire prendre conscience à la personne que c'est un schéma qu'elle reproduit. C'est ça. Et effectivement, on peut se dire, oui, la loi des séries, la loi d'attraction, enfin, toutes ces choses qui peuvent paraître un peu nébuleuses. Un peu virtuelles aussi, voilà, parfois. Voilà. Oui, complètement. Mais là, clairement, on parle de réalité, voilà. Ça peut être une femme qui attire toujours le même type d'homme. Ah là là. Qu'est-ce qu'on connecte là-dessus? Aïe. Ça peut être également des personnes qui n'arrivent pas à réussir leur entreprise ou d'autres qui n'arrivent pas à décrocher le job de leur rêve. Enfin bon, plein de choses. Ou que le côté entreprise, ça va très bien. Hein. Oui. Et puis, comme par hasard, mais dans la vie, ouais, c'est le désert. C'est ouais. Un gap incroyable en fait. Totalement. Ouais. Alors, est-ce qu'on a réussi vraiment, finalement? Bon, on peut se poser la question. Oui, totalement, c'est vrai. Oui, après chacun sa définition de la réussite. De la réussite. Voilà. Mais je crois qu'effectivement, si on réussit uniquement sur le plan professionnel, il manque quelque chose. Parce que nous sommes des êtres humains, des êtres. C'est ça. On a besoin d'être. On n'a pas besoin forcément que de réaliser. On a besoin d'être. Voilà. Donc les moyens, ils sont là, mais le but, il est où? Oui. Voilà. Les moyens, nous sommes des êtres sociaux. On a besoin de relations, de construire ensemble en couple. Ça, c'est vraiment, par exemple, voilà, je vous en ai cité que deux questions que je trouve extrêmement fortes et qui peuvent vraiment aider déjà la personne qui se sent bloquée, quelle que soit sa situation, eh bien, de déjà ouvrir une porte. Et peut-être même commencer ce processus, en tout cas, c'est certain, de libération intérieure. Vraiment, je te félicite, Délali. Bravo pour cette initiative Merci beaucoup. Non, c'est vrai. C'est un sujet qui n'est pas suffisamment mis en valeur et qui pourtant, c'est vrai, si on parle de pardon, ça fait ringard. Mais en fait, quand on regarde ce que c'est le pardon, c'est tout sauf ringard. C'est très très beau. C'est porteur de lumière, c'est de paix aussi, bien sûr. Bien sûr, oui. Et alors, donc, chers optimistes, donc, une de ces clés, ce fameux secret pour pouvoir bâtir des réussites pérennes, on a bien compris que, entre autres, dans ce livre, on parle de pardon. Honnêtement, pour tous ceux et celles qui ont besoin de rester en colère pour pouvoir bâtir quelque chose, on parle bien de bâtir. Eh bien, est-ce que le pardon va obliger finalement à ne plus être en colère? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que on peut véritablement implémenter cette clé pour pouvoir bâtir quand même et canaliser ou pas sa colère? Comment on peut faire finalement entre colère, pardon, non, moi j'ai besoin d'avancer, donc surtout pas du pardon parce que je ne suis pas quelqu'un de faible. Eh bien, tous ces différents paramètres sont expliqués dans ce précis, cet ouvrage que j'aime appeler un précis. Merci beaucoup en tout cas, Jennifer, pour ce temps d'échange sur cet ouvrage, Le secret pour bâtir des réussites pérennes.